Si vous ne voulez pas vous retrouver en première page des journaux que l'un de vous tue Wentworth. Maintenant. Alors que la Fox vient d'annoncer en février remettre sur la table la création d'un nouveau film sur le jeu de société Cluedo créé en 1949, un film qui compterait parmi son casting Ryan Reynolds et dont la réalisation serait orchestrée par le metteur en scène James Bobin, à qui l'on doit Dora et la Cité perdue tout de même, deux scénaristes ont déjà été annoncés, à savoir Ray Trees et Paul Wernick, qui ont déjà à eux deux signé le scénario du film Marvel Deadpool. Un film Cluedo qui défierait le concept d'origine, car il est dit que l'enquête pourrait s'étendre au monde extérieur, délaissant le bon vieux manoir sombre dont il tirait sa réputation. Un film dont, vous l'aurez compris, la conception patine depuis presque 10 ans et qui, on peut l'imaginer, a dû être relancé in extremis depuis le récent succès international à couteau tiré de Rian Johnson avec Daniel Craig, qui vient d'ailleurs de s'offrir 2 suites par Netflix à des prix complètement exorbitants. Et même si je fonde peu d'espoir pour ce nouveau métrage, je voulais vous parler aujourd'hui, et je crois être le seul français à en parler sur YouTube d'ailleurs, du tout premier film Cluedo sorti en 1985, que je considère, comme la petite communauté de gens à avoir vu le film, comme l'une des toutes meilleures comédies policières. Le scénario du film est signé par John Landis, réalisateur américain du film Blue Brothers et du clip Thriller de Michael Jackson, et par le réalisateur du film lui-même, Jonathan Lean, un réalisateur et scénariste anglais, notamment connu pour le film Petit meurtre à l'anglaise, une information qui a toute son importance au vu des blagues et situations relevant de l'humour britannique parsemé durant le film. Oh, elle va s'évanouir. Attrapez-la vite! J'y vais. Tombez dans mes bras. Désolé. Un film donc très réussi, mais qui, on ne sait pour quelle raison, écope d'un anonymat assez glacial. Le film n'est jamais rediffusé à la télé et aucune version DVD ni Blu-ray n'existe en France. Pour tout vous dire, je l'ai découvert un peu par hasard sur Amazon Prime Video. Un film malheureusement encore trop méconnu et j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le découvrir. Cet homme est ivre. Ivre mort. Un sommeil de plomb. Vous n'allez pas prendre la voiture ce soir. On ne le laissera pas prendre sa voiture, je vous le promets. Non. Quelqu'un va le reconduire? Ah oui, oui, on lui appellera une voiture. Un grand corbier. Une limousine. Le film commence donc par l'entrée dans un manoir lugubre d'un homme assez mystérieux en train de préparer avec le personnel ce qui pourrait s'apparenter à une réception. Les invités, qui ne connaissent d'aucune façon la personne qui les invite ce soir, arrivent au compte-gouttes, avant de laisser place au dernier invité qui arrive alors que le repas a déjà commencé, Monsieur More. More qui s'écrit M-O-O-R-E. Non mais, je vous dis ça parce que j'ai cru qu'il s'appelait Monsieur More, comme le gars dans la 4ème dimension, ce qui évidemment ne confère pas la même symbolique à ce personnage. On découvre que ce Monsieur More est en fait un homme sans scrupules qui fait chanter depuis plusieurs années chacun des personnages invités ce soir. Madame Blanche pour avoir tué son mari, le professeur Violet pour avoir couché avec sa patiente, Madame Pervenche, femme d'un homme politique qui tremperait dans des affaires de pots de vin et de corruption, Mademoiselle Rose, qui gère un établissement à caractère sexuel, le colonel Moutarde, un ancien militaire qui serait lui-même un client habitué de l'enseigne de Mademoiselle Rose, et enfin Monsieur Olive, un diplomate aux affaires étrangères homosexuel. Peu après le repas, More réunit tous les invités dans leur salon, leur distribue à tous une arme et leur propose, une fois que la lumière sera éteinte, de tuer le maître d'hôtel qui porte le nom de Wentworth. On éteint la lumière, et une fois le noir complet, un coup de feu retentit. La lumière rallumée, on se rend compte que ce n'est pas Wentworth qui est mort, mais bel et bien Monsieur More, et qu'il n'était pas mort d'un coup de feu, la balle s'étant enfoncée contre le mur. Nous voilà, à partir de ce postulat plutôt banal du « qui a fait le coup ?», embarqués dans une enquête policière menée par tous les membres, dont un qui devrait être le coupable. Le film réussit d'ailleurs la prouesse d'allier une histoire policière prenante au sein d'un manoir à l'ambiance glauque, noire, qui contraste avec un humour absurde, des situations décalées et des dialogues très drôles. Monsieur Mort, il l'attaque. Maintenant, il est mort. Monsieur Mort? Mort? À nouveau? Un riche équilibre entre humour et ambiance sombre, à l'instar de La Famille Addams par exemple. En ce qui concerne l'histoire, quand bien même le film soit teinté d'absurde, elle reste quant à elle bien ficelée et nécessitera un œil aiguisé de votre part pour pouvoir en receler toutes les subtilités qui permettraient de déceler le coupable du meurtre. Même si, pour être honnête, même pour les plus observateurs d'entre vous, les 3 fins sont difficilement prédictibles.
cela aurait pu se passer comme ça. Ou autrement. Je peux vous offrir un fruit ou du dessert? En fait, ça s'est réellement passé comme ça. Et en effet, l'histoire propose aussi une fonction très intéressante, le fait de mettre 3 fins alternatives. Un concept rare, les fins alternatives étant réservées la plupart du temps aux DVD bonus ou autres. Ce qu'on pourrait regretter en revanche, c'est la façon dont nous sont présentées ces 3 fins. Avec un Tim Curry, qu'on connaît notamment pour son interprétation du clown Gripsou, qui durant tout le film est surexcité, devient à la fin du film encore plus surexcité, encore plus exalté, et nous présente les 3 scénarios avec toutes les explications en tout et pour tout en 10 minutes, en parlant et en bougeant à une vitesse telle qu'il nous est presque impossible de cligner des yeux sous peine de rater toutes les affinités du scénario. Les explications sont plausibles et aucune erreur de scénario est à souligner. Seulement, on aurait aimé un dénouement plus méthodique, la fin paraît un peu brouillonne. Et c'est frustrant car ces mêmes explications témoignent d'une volonté de raconter une histoire qui tient debout. Et les phrases qui paraissent énigmatiques au début sont en fait des clés de résolution de l'énigme. Et je pense qu'un revisionnage du film en connaissant sa finalité peut être intéressant, transformant le film en une sorte d'épisode de Columbo où nous connaissons les 3 possibles criminels. Le film, quant à lui, est porté par un casting d'acteurs très convaincant, à commencer par Christopher Lloyd, qui troque sa tenue de Doc pour celle du professeur Violet, et évidemment Tim Curry, le personnage principal qui porte à lui seul le film et qui lui donne, par son jeu absurde, toute la fraîcheur et toute la singularité qui composent le film. Les personnages sont en soi assez caricaturaux. Le colonel Moutarde qui est dirigiste, Mademoiselle Rose qui est provocante, Mademoiselle Blanche qui est blasée, qui porte en plus bien son nom parce qu'elle est vêtue de noir de la tête aux pieds, etc. La mise en scène de Jonathan Lynn est méticuleuse et met en avant les situations ubuesques, réussit l'instauration de la tension dramatique durant toute la partie de l'enquête et sublime le lieu unique de l'action, à savoir ce manoir qui fout la frousse. La musique, quant à elle, a été confiée à John Morris, un compositeur qui nous a quittés en 2018 et qui, après nous avoir tous couverts d'émotions 5 ans plus tôt avec ses compositions d'Elephant Man, nous offre une bande-son réussite et toujours à propos avec les différentes situations du film. Voilà, la vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas, si le cœur vous en dit, à laisser un pouce bleu, vous abonner à la chaîne YouTube Splendiose et à partager la vidéo. Salut! Je rentre chez moi coucher avec ma femme.